Et si tout ce que nous croyons, tout ce que nous faisons n'avait aucun sens? Si nos valeurs, nos ambitions et même nos rêves n'étaient que des illusions, une façade fragile destinée à masquer une vérité inconfortable, le vide. Bienvenue dans le monde du nihilisme, une philosophie qui ne cherche pas à rassurer, mais à confronter l'absurde. Le nihilisme est souvent perçu comme une menace, une philosophie sombre et destructrice. Mais est-ce vraiment le cas? Et si au contraire il contenait une vérité essentielle, une clé pour comprendre notre existence? Aujourd'hui nous allons plonger dans cette idée qui dérange mais qui pourrait bien changer votre vision du monde. Pour comprendre le nihilisme, il faut d'abord revenir à sa définition. Le mot vient du latin nihil qui signifie rien. Le nihilisme c'est l'idée que rien n'a de valeur intrinsèque. Mais attention, il ne s'agit pas simplement de dire tout est nul. C'est bien plus profond que ça. Historiquement, le nihilisme a émergé comme une réponse à l'effondrement des grandes certitudes. Au XIXe siècle, Friedrich Nietzsche a popularisé cette idée en déclarant « Dieu est mort ». Mais que voulait-il dire par là? Nietzsche ne parlait pas de la mort d'un dieu physique, mais de la disparition des valeurs absolues. Dans un monde où la religion perd son influence, où la science remet en question nos croyances, que reste-t-il? Pour Nietzsche, cette perte de sens est à la fois une tragédie et une opportunité. Il écrivait « Le nihilisme est l'ombre de Dieu. Lorsque nous perdons nos certitudes, nous sommes confrontés à un vide. Mais ce vide peut être rempli. » Le nihilisme n'est pas seulement une philosophie de destruction, c'est aussi une invitation à reconstruire. Mais avant d'aller plus loin, posons-nous une question essentielle. Pourquoi avons-nous besoin de sens? Pourquoi cherchons-nous désespérément à croire en quelque chose? Voici le paradoxe du nihilisme. Il nous confronte à l'absurde, mais il nous libère aussi. Prenons l'exemple d'Albert Camus, un philosophe qui a exploré cette idée dans son œuvre Le mythe de Sisyphe. Camus pose une question radicale. La vie vaut-elle la peine d'être vécue si elle n'a pas de sens? Pour Camus, la réponse est oui. Il écrit « Il faut imaginer Sisyphe heureux ». Pourquoi? Parce que même si la vie est absurde, même si elle n'a pas de but ultime, nous pouvons choisir de l'embrasser. Nous pouvons créer notre propre sens, même dans l'absurde. Le nihilisme c'est le chaos, mais c'est aussi le potentiel, une invitation à devenir l'artisan de sa propre existence. Mais attention, cette liberté a un prix. Tout le monde n'est pas prêt à affronter le vide. Certains sombrent dans le désespoir, d'autres dans l'indifférence. Alors comment vivre dans un monde sans sens? Le nihilisme peut être une arme à double tranchant. Pour certains, il mène à une forme de cynisme, ou de désespoir. Si rien n'a de sens, pourquoi faire quoi que ce soit? Pourquoi se battre? Pourquoi aimer? Pourquoi créer? Mais pour d'autres, le nihilisme est une libération. Si rien n'a de sens, alors tout est possible. Nous ne sommes plus prisonniers des attentes de la société, des dogmes religieux ou des idéaux imposés. Nous pouvons choisir notre propre chemin. Le nihilisme nous pousse à nous poser des questions fondamentales. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Qu'est-ce que je veux créer dans ce monde? Et surtout, comment puis-je vivre pleinement, même dans l'absurde? Et si le nihilisme n'était pas une menace, mais une chance? Une chance de se libérer des chaînes du passé, de réinventer nos vies, de trouver notre propre vérité. Peut-être que le sens de la vie n'est pas quelque chose que l'on découvre, mais quelque chose que l'on crée. Le nihilisme nous rappelle que tout est éphémère. Mais dans cette impermanence, il y a une beauté, une invitation à vivre pleinement, sans attendre de réponse toute faite. Alors que choisirez-vous? Subir le vide ou le remplir de votre propre lumière?